Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'architecture de la transition burkinabé se dessine progressivement. Selon le lieutenant Isaac Yacouba Zida, les concertations entamées en ce sens vont bon train. Une lueur d'espoir pour une sortie de crise rapide. Un vaccin expérimental contre Ebola conçu par des scientifiques américains a été testé ce jeudi au Mali. Il pourrait, selon les chercheurs, montrer des résultats prometteurs au bout de quelques semaines. Et puis, des peintres rwandais au service des enfants défavorisés. Un centre d'accueil a été mis sur pied en 2012 par une vingtaine d'artistes rwandais. Objectif, réinsérer les enfants de la rue dans la société. Mais avant de développer ces titres, toute manifestation est interdite à Dakar au Sénégal dès ce 10 novembre et jusqu'au 5 décembre prochain en raison du 15e sommet de la francophonie qui s'y tiendra les 29 et 30 novembre. Mais le Parti démocratique sénégalais ne l'entend pas de cette oreille. La formation politique a annoncé ce jeudi son intention de tenir un meeting le 21 novembre avec ou sans autorisation de l'autorité compétente. La transition politique démocratique au Burkina Faso se profile. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant Isaac Zida, a donné son premier point presse ce jeudi à Ouagadougou. Il en ressort qu'un dialogue inclusif est fondamental pour une sortie de crise rapide. Le point dans ce reportage, notre correspondant sur place, Wendiam Valentin, à Compaoré. L'architecture de la transition burkinabé sera bientôt connue. En effet, suite à la démission du président Blaise Compaoré le 31 octobre dernier, l'armée qui a pris le pouvoir vient d'élaborer un projet de protocole de cadrage de la transition. C'est ce qui ressort du premier point de presse du chef de l'État, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, ce jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso. Pour lui, les concertations entamées jusque-là donnent un lueur d'espoir pour une sortie rapide de crise. Il estime par ailleurs que la personnalité civile qui doit diriger cet organe de transition sera désignée par un collège de sages. Pour nous, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est de parvenir à un consensus à partir duquel nous sommes sûrs d'aller au bout d'une année sans problème et faire des élections dont les résultats seront acceptés par tous et nous allons entamer une nouvelle vie constitutionnelle dans la paix et vraiment dans la sérénité pour tous les Burkinabés. Lors des séances de médiation de la CEDEAO ce mercredi, l'arrivée d'une délégation de l'ancienne majorité présidentielle avait entraîné un arrêt des négociations. Pour le chef de l'État, l'exclusion d'une partie de la classe politique handicapera la transition en cours. Nous ne pouvons pas avancer en laissant des fils du Burkina derrière nous. Nous sommes en train d'aller vers une solution consensuelle. Et les CDP, c'est vrai qu'avec des responsables qui se sont illustrés négativement, je déplore cela comme tous les Burkinabés. Mais imaginez-vous qu'au fond des villages du Burkina, il y a des femmes et des hommes qui, en tout cas, étaient au CDP de bonne foi. Nous ne pouvons pas imaginer un consensus sans eux avec nous. Depuis sa prise de pouvoir le 31 octobre 2014, l'Union africaine a menacé le Burkina Faso de sanctions si le pouvoir n'est pas transféré aux civils dans un délai de 2 semaines. Une position que fustige le nouvel homme fort du pays des hommes intègres qui se dit préoccupé par une transition solide censée durer 1 an. Dans l'actualité également, ouverture ce vendredi au Palais des conférences de Sipopo du dialogue national entre pouvoir équato-guinéen et opposition. Une opposition qui avait d'ailleurs demandé le report de cette table ronde. Selon elle, le président Théodore Obiang-Nguema Mbazogo n'a pas respecté les conditions sine qua non à la tenue d'un dialogue national dont le respect du décret d'amnistie annoncé quelques jours plus tôt. Les travaux de clôture de ces assises auront lieu le samedi 15 novembre. Le point avec notre correspondant Guinée équatoriale, Serge Kofi.
Il faut dire que c'est un dialogue qui avait été annoncé par le président Obiangema Bazogo en août dernier dans le but de trouver un consensus politique et mettre en place une réconciliation nationale entre tous les Équato-Guinéens. Le contexte dans lequel ce dialogue s'ouvre aujourd'hui ici à Sipopo est un peu tendu. Une tension caractérisée par une méfiance mutuelle opposition au gouvernement. L'opposition qui, jusqu'à la dernière minute, a demandé le report des débats, affirme avoir son mot à dire dans la manière dont ces discussions vont se mener. On note la présence de quelques membres de l'opposition tels que la CPDS, la Convention pour la démocratie sociale et quelques membres de l'opposition rentrés d'exil. Fait remarquable aussi l'absence de Raimundo Elantsang, secrétaire général de la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, le CORED, et de Severo Moto, deux personnages qui se sont montrés très virulents contre le régime actuel en Guinée équatoriale. Nous suivons donc tous les débats qui va commencer ce jour et attendons ici à Sipopo de voir si ce dialogue qui se tient pour la 5e fois va tenir ses promesses. Le Mali a été choisi pour tester un vaccin expérimental contre le virus Ebola. Il s'agit du premier essai sur le continent africain et la phase 1 de ces tests cliniques porte sur un groupe de 40 volontaires choisis parmi les personnes les plus exposées. Une lueur d'espoir pour l'Afrique de l'Ouest qui n'arrive toujours pas à mettre un terme à la chaîne de contamination du virus. Aminata Diak. Des tests cliniques pour la fabrication d'un vaccin contre le virus Ebola se déroulent actuellement au Mali. 40 volontaires âgés de 18 à 40 ans ont été choisis au sein du personnel sanitaire. Il s'agit du premier essai de ce type sur le continent africain après des tests ayant montré des résultats encourageants au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le vaccin était toujours en essai depuis longtemps, mais sauf que c'était pas en Afrique, c'était sur le continent américain, plus précisément aux États-Unis. Et ça a apporté des résultats probants. Donc je pense que comme le Ebola sévit en Afrique, du coup ils sont en train de tester au niveau d'Afrique. Pour le spécialiste, ce traitement encore en stade expérimental pourrait permettre de contenir la maladie et d'offrir une certaine protection aux personnes les plus exposées. Par rapport à votre préoccupation, c'est que ça peut apporter un plus pour pouvoir combattre ce fléau qui est en train de gangréner le continent africain. Il y a un grain d'espoir, il y a de l'espoir par rapport à ce vaccin. On peut maîtriser Ebola. L'expérience en cours est le fruit de la collaboration entre le gouvernement malien et une université américaine. Au Mali, au moins 108 personnes sont sous surveillance depuis la découverte du premier cas d'Ebola importé de la Guinée le 23 octobre dernier. Un monument en métal d'armes fondues pour Senzo Meyiwa. La Fédération sud-africaine de football a lancé ce jeudi une campagne de collecte d'armes à feu illégales pour en faire un monument en métal en hommage à Senzo Meyiwa, gardien de l'équipe nationale de football assassiné fin octobre. Une idée simple et originale pour se souvenir du capitaine des Bafana Bafana, victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Il s'agit là de la 4e collecte volontaire d'armes illégales initiée dans le pays depuis 1994. Culture à présent, au Rwanda, comme dans d'autres pays du continent, les enfants défavorisés se comptent par milliers. Ainsi, de nombreux organismes sont à pied d'œuvre dans le pays pour atténuer cette problématique. Et cela se fait par le biais d'activités telles que la peinture. Voyez ce reportage d'Olive Adjakoton, notre correspondant au Rwanda. Pacifique Nignon Senga et Bertrand Chimoué, deux jeunes Rwandais qui se battent surtout pour les droits des enfants défavorisés au pays des 1000 collines. Environ la vingtaine, ces artistes font carrière dans la peinture depuis près d'une décennie. Adolescent, le premier était vulnérable, mais le second, quant à lui, avait vécu une enfance plus ou moins stable. Aujourd'hui, la peinture les a réunis pour une même cause, le bien-être des enfants vulnérables. Grâce à l'art, ils abordent des thématiques diverses et variées, mais d'actualité, pour rentabiliser davantage leurs activités, afin de venir en aide à ces enfants. Je parle de l'égalité du genre dans mes œuvres. Je mets surtout l'accent sur les femmes, car elles ont les potentialités de contribuer au développement du monde. Ma source d'inspiration émane de mon environnement immédiat et lointain. Je me sers des réalités de notre société pour peindre mes tableaux. Depuis 2012, ils ont créé un centre d'accueil pour réinsérer les enfants de la rue dans la société. Ils assurent aujourd'hui l'éducation et les besoins élémentaires de 60 enfants. Toutefois, les difficultés financières entravent leur bonne volonté à offrir cette chance à de nombreux enfants dans le pays.
Les problèmes financiers existent toujours, mais grâce à nos expositions et aussi au soutien de certains artistes et bonne volonté, on arrive à offrir le meilleur aux enfants défavorisés. Ils ont organisé une exposition du 31 octobre au 6 novembre 2014 à Kigali pour recueillir des fonds pour l'amélioration des conditions de vie des enfants démunis. Ils ont également participé à de nombreuses expositions dans le monde. Des expériences qui leur ont valu d'obtenir certaines aides financières pour les enfants vulnérables. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.